commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Nana, Entrez dans le nouveau monde avec Move TV. De moyens juridiques pour pouvoir combattre. Découvrez l'appli Move TV, une nouvelle manière de profiter de vos films, séries, musiques préférées. En direct, où vous voulez et quand vous voulez sur votre smartphone. Téléchargez dès à présent l'application Move TV sur Google Play. Achetez votre Place TV depuis votre compte Move Money Flows via crédit de communication ou encore dans une des agences Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Hello, ici Noir Velours aka Vodou Bébé. Alors Noël c'était en famille et puis un jour on a appris que le Père Noël n'existe pas, que c'est les parents qui déposent les cadeaux sous le sapin. Ça pique un peu mais ouais non, ce sont de bons souvenirs. Alors je vous invite à rester câblés sur la pause et à profiter des fêtes en regardant la pause. Et je vous souhaite à tous beaucoup de joie, beaucoup de bons moments en famille, beaucoup de sérénité, de paix. Et puis j'espère que vous aurez le temps de bien réfléchir à programmer l'année qui suit. C'est surtout ça que je vous souhaite, un bon début d'année. Et puis je vous fais de gros bisous. Vodomni, vodu bekwe, nyakele wasyo. Vodomni, vodu bekwe, nyakele wasyo. The shadow I speak, it's not a big deal. When I touch it, it's golden. 24K broken, shots from behind. Back to the sand, I just face it. Want to know who I am, you cannot understand. Cause you are on my way, on my way. Watch out, cause you are on my way, on my way. You better do it my way, on my way. Let me teach you, you're gonna love my way. You're gonna love my way. I'm full of myself, I'm full of myself, I'm full of myself.
can feel it. I know you can feel it. 'Cause you are on my way, on my way. Watch out, 'cause you are on my way, on my way. You better, you better, you better do it my way, on my way. Let me teach you, you gonna love my way. You gonna love my way. I'm full of myself. 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 Yeah. Full of myself. I'm full of myself. I'm full of myself. Full of myself. I'm full of myself. I'm full of myself. Black is good, black is white, black is beautiful. Black is happy, black is so black is beautiful. Black is power, black is free, and black is beautiful. Black is wise, black is cool, black is beautiful. Black is low, black is bright, black is beautiful. Black is happy, black is so black is beautiful. Black is power, black is free, and black is beautiful. Black is wise, black is cool, black is beautiful. Oh, noir les cœurs balance. Noir mais pas trop, il faut pas abuser. C'est la couleur de la pauvreté. La guerre et même la corruption, la maladie aussi. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Dans ce monde où plus d'éclairs, plus des bohèmes, ça doit être vrai vu que la télé l'a dit. Faut Instagram et puis Facebook aussi. Ils ont failli y arriver. Ils ont failli nous faire oublier que pour des bennes si belles, que pour des bennes sirènes. Black is good, black is beautiful. Black is beautiful. Black is happy, black is beautiful. Black is free and black is beautiful. Black is wise, black is cool. Black is beautiful. Black is old, black is bright. Black is beautiful. Black is happy, black is so black is beautiful. Black is power, black is free and black is beautiful. Black is white, black is cool, black is beautiful. Black is beautiful. Black is beautiful. Black is beautiful. Et ça a toujours été la pause. On est rejoint par le professeur Camille Agati, le célèbre et unique anthropologue, professeur en arts sacrés. Il est encore là ce matin pour nous éclairer, nous illustrer, nous élucider sur un sujet donné. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour. J'espère que vous allez très bien, professeur. Très bien. Alors, professeur, c'est vrai que ça fait depuis longtemps qu'on parle d'une maladie. Hier, Menteur nous l'a annoncé, on a reçu un invité. Mais aujourd'hui, je vous laisse entre les mains de Menteur pour nous introduire ce sujet et on y va. Alors, pour introduire le sujet, il s'agit tout simplement des maladies génétiques et dynamiques de l'existence des peuples K de l'hémoglobine S chez les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Nous parlons souvent de la drépanocytose. C'est le cas principal sur lequel nous allons plus y aller.
Mais il y a Martha qui est en train de me faire des signes que les Ah téléspectateurs ben oui, gênent. on a forcément Donc, des messages. tu peux y aller avant qu'on revienne sur le professeur. Alors là, je vais lire quelques messages. Salut la pause. Salut, bonjour. Alors, je n'ai pas eu le temps de suivre votre émission aujourd'hui, mais je vous dis quand même bonjour. Bonjour, mais il n'a pas eu le temps, mais tu es en train de suivre. Il est en train de suivre. Ouais. Bonjour la pause. Bonjour. Moi, c'est Aïda. Bon, ouais. S'il vous plaît, j'aimerais avoir le numéro de Océane. Ah ok, c'est pour bien. C'est pour très bientôt. Ah, c'est au bas de l'écran. C'est affiché au bas de l'écran, donc envoyez. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. Coucou Dagan, Océane, comment vous allez? Elle n'est pas là Merci, aujourd'hui. Océane, il n'y a pas de Elle n'est souci. pas là En fait, je aujourd'hui. pense que c'est un code. Ouais. Quand on envoie des fleurs à Océane, elle lit rapidement en fait, le message. Donc, Ouais. Et même donc, si elle voilà. n'est pas là, on envoie. On le en voit, il n'y a message, pas de en souci. fait. Mais Alors- il y a des gens également qui ne sont pas peut-être oui. devant leurs écrans, mais quand ils sonnent 11h30, voilà, ils envoient. Ils sont quand même prêts. Alors, un dernier, bonjour. Bonjour. Je souffle une bougie de plus. Charles Bio de Paris. En tout cas, joyeux Happy anniversaire à vous, birthday. Charles. C'est bon, on a fini. Bah oui, monteur. Alors, je disais tantôt, maladie génétique et dynamique de l'existence des peuples K de l'hémoglobine S chez les peuples d'Afrique de l'Ouest. Professeur Seul est bienvenu. Merci. Alors, hier, nous avons reçu Karine. Généralement, Karine. Et justement, Oui, de l'ONG. l'ONG. Oui. C'est l'ONG qui milite en fait contre cette maladie. Oui. Et cela nous a suscité l'envie d'en parler sur le plan anthropologique. Alors, professeur, comment on peut définir en fait des maladies génétiques sur le plan anthropologique? Ok. D'abord, en tout cas, les maladies génétiques sont d'origine biologique. Oui. Donc, c'est cette dimension que nos aînés, nos frères, nos collègues, luttent contre à travers les hôpitaux avec les programmes, à travers les sociétés civiles, les ONG, les organisations internationales, pour pas éradiquer, parce qu'on suppose que les maladies génétiques sont difficilement gérables. Gérable, effectivement. Et oui, du coup, ils sont dans ce sens déjà de prévenir à la base, au niveau des mariages, de se savoir si on est AS, de ne pas se marier, parce qu'on risque de mettre au monde des SSS, c'est ça? Oui. Et si on est AAAS, ce n'est pas un problème parce qu'on aura AS, qui n'est pas grave, et c'est plus ces conseils aussi. Et maintenant, ce qu'on appelle les prises en charge, je crois que vous en avez parlé, les prises en charge pour maintenir à vie et soutenir nos frères là, nos sœurs là, qui sont dans cette situation, qui est génétique. Ils n'ont jamais demandé que cela soit, c'est la génétique. Maintenant, du côté anthropologique, c'est un peu difficile pour, je ne dirais pas comme moi des mortels, à comprendre le lien qu'il puisse avoir entre l'anthropologique et le biologique. Ce lien. Donc, quand on le dit souvent, on se situe par rapport au niveau de théorie des doctrines. Mais là, nous, en tant qu'anthropologues, quand nous rentrons dans la génétique, on se loge au niveau de l'épigénétique. On se loge au niveau de l'épigénétique. Parce que la génétique, c'est la transmission à travers tout ce qui est code d'ADN, tout ça, c'est programmation. Mais l'épigénétique dira que même l'influence de l'environnement, l'alimentation, le stress, l'addiction, la violence peut maintenant influencer nos bagages génétiques et créer un héritage que nous pouvons transmettre aux générations futures. Donc cette science qui est l'épigénétique s'assit sur les blessures ancestrales, beaucoup de patrimoine au-delà. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui est au-dessus. Donc épigénétique, parce qu'on a fait des constats au niveau de l'organisme, dans la transmission au niveau parental, au niveau fœtal, au niveau du placenta, qui a eu des influences qui ont provoqué des maladies génétiques qui ont influencé le génome, c'est-à-dire ce patrimoine génétique, et ont engendré des maladies. Ça qui n'est pas directement une programmation au niveau de l'ADN. C'est ce qu'on appelle souvent, ce qui est ici des ARN non codants. Donc, c'est toute une science, je ne vais pas m'étaler ici à l'expliquer, mais on va venir seulement aux conséquences et à la gestion du cas sur le plan anthropologique.
Parce qu'il faut aller, il faut peut-être, c'est pas 4 émissions pour commencer par expliquer l'épigénétique, comment ça a été découverte, depuis quelle année, quels sont les travaux scientifiques qui ont fait sur ça, et comment aujourd'hui ça influe sur le patrimoine génétique et que sur le plan anthropologique, la psychologie s'est intéressée à l'épigénétique, mais au niveau psychiatrique, au niveau des schizophrénies, beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout un patrimoine. Mais je dirais déjà que l'Afrique, dans sa dimension globale, je ne sais pas si les ancêtres étaient à une école ou bien la plus grande école qu'on appelle l'école de la vie, déjà parlait de cette dimension d'épigénétique. Quand vous rentrez chez les peuples élevés, par exemple, on vous parlera de Donko. Donko, c'est, nous on dira aujourd'hui, cette manière où on met l'enfant, les enfants et puis un reste qu'on appelle chez nous dikui. Mais tu vas voir qu'ils vont donner un nom insolite à la personne. On peut aussi l'élever, on va l'appeler Kable, ou bien on l'appelle Kokoli, et Adoubo, on lui donne ce nom. Et après, on lui fait un signe ici, Odonko veut dire Ashanti, le tien vit, l'orphelin. Et vous allez voir, la personne vit. Donc, avant, l'interrogation scientifique était, si c'était scientifique et biologique uniquement, pourquoi ces pratiques arrivent, je ne dis pas dans tous les cas, quand même, à amoindrir ou à influencer positivement. Aujourd'hui, donc, grâce à l'épigénétique, où la science s'approche de ce qu'on appelle la science quantique énergétique, on est en train de comprendre que peut-être les Africains arrivent à agir sur la dimension épigénétique. Donc, pouvaient modifier les choses même dans leurs racines avant. Donc, il y avait au Togo beaucoup de recherches dans les années 45 jusqu'en allant. Et surtout quand on est arrivé sur la thèse de Aménie Zin, c'est ça je crois, qui a soutenu le 5 septembre 1979 sur la drépanocytose S et qui a démontré, même jusqu'à aller même à des hémoglobines E. Un Togolais, un grand docteur, on fait d'ailleurs révérence à celui-là, et avec l'accompagnement des professeurs Keke, je parle un peu là, déjà dans les années 79, a travaillé ardemment sur ça, a retracé même notre origine depuis le bassin indien en suivant le S, l'hémoglobine S en mouvement, en passant dans le Zambèze jusqu'en Éthiopie, passer par Nigeria, jusqu'à arriver ici, et les données collectées ont affirmé effectivement que sur le pourcentage requis, 67,7% au CHU en ce temps, déjà de S étaient les peuples élevés et le 33 quelque chose était l'hémoglobine C au niveau du nord du monde kabyle. Et quand même, quand on a continué jusqu'au Nigeria, on a vu que c'est là où il y a plus de dominance. Et quand nous retraçons les traces depuis Oyo, Kwara jusqu'au Tchad, Oyo, Kétou jusqu'ici, et quand on repart du nord, du Tchad jusqu'au Togo, et encore de Kétou jusqu'ici, les peuples élevés, Kabyé, tout ça, vous allez voir que c'est un gène qui traînait. Donc, tout ça, l'anthropologie revient sur cette forme, et on a remarqué que les zébus, les bœufs qu'on appelle les zébus, suivaient le même itinéraire jusqu'à rentrer en Afrique. C'est là on s'est dit, point d'interrogation, n'est-ce pas un peuple qui portait cette hémoglobine-là, est-ce depuis ce temps, puisque le zébu était dans la migration de la même époque. Les Coriens ont suivi. Quand vous retracez ce chemin qui est dans ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire l'histoire dans son espace, vous allez voir qu'au-delà de la science biologique et physique, il y a une science qui ne dit pas encore son nom. Wow. J'ai une question, professeur. Moi non plus, j'ai une question. J'aimerais savoir, maintenant qu'on a... descendre à peine. Il n'y a pas de problème, ouais, j'aimerais savoir, maintenant qu'on a réussi quand même à tracer cela, est-ce qu'on a pu trouver l'origine de cette maladie-là? L'origine des maladies, c'est les mutations. D'accord. Dans la vie des humains, il y a des mutations. Mais ces mutations peuvent avoir pour cause les facteurs humains, même les stress, qui agissent d'une manière psychosomatique. C'est-à-dire, la pensée et le corps aujourd'hui ont un lien. Et le lien, c'est les hormones. C'est pourquoi aujourd'hui, le stress peut engendrer des gastrites, des ulcères. Parce que c'est psychosomatique. Quand tu es au niveau mental, tu n'es pas libre, tu es soucieux, tu es stressé, ça devient un stress oxydant. Et ça fait sécréter certaines hormones qui perturbent le fonctionnement biologique du corps et entraînent des maladies. Je ne suis pas encore dans la génétique, je suis dans la biologique simple. Vous
Vous voyez, non? Donc la violence, même l'addition à la drogue, à beaucoup de choses, influence le programme. Je ne dis pas programme génétique, biologique de notre être comme ça. L'alimentation également, non? L'alimentation, même les couleurs, c'est pourquoi on parle de la chromothérapie. L'alimentation, pourquoi on parle de l'hydrothérapie, phytothérapie, thérapie par l'eau, par le feu, par beaucoup de choses. C'est parce que nous sommes un microcosme dans le macrocosme. L'homme est un petit résumé de l'univers dans le grand univers. Donc, beaucoup de choses qui nous influencent entraînent des mutations prénatales ou bien même transgénérationnelles, c'est-à-dire d'une génération à une autre. Et ça devient des patrimoines au niveau biologique, au niveau génétique. Et alors, ces patrimoines peuvent aller soit troisième génération, cette génération, ou si ce n'est pas géré, alors ça peut aller loin. Donc, un jour, on va revenir le pourquoi même. On cherchait le Anikator chez les Évés, tous les peuples d'Afrique. Je ne dis pas réincarnation, je parle de transmigration des âmes. On cherchait le Anikator, celui qui a pris l'agile. Ce n'est pas seulement pour fêter la dimension spirituelle, c'est pour voir de quel patrimoine celui-là était. Donc si c'est lui, énergétiquement, qui se refoule aujourd'hui dans celui-ci, est-ce qu'il n'est pas venu avec les mêmes causalités? Quel interdit alimentaire lui donner? Quoi faire? Quelle prescription lui enseigner? Si c'est un comportement qui est devenu très marqueur de cette existence, pour que celui qui vient ici retrouve en fait son paradis. Puisqu'en Afrique, le ciel n'est pas un lieu, c'est un état d'être. C'est quand on a tous ces paramètres réunis et qu'on atteint cette liberté de l'âme, de l'esprit, du corps, qu'un développement holistique pour la société, pour soi, qu'on atteint l'accomplissement du divin. Professeur, question. Oui, il avait une question. Tu avais une question, oui. Oui, effectivement, professeur. Par rapport au développement de votre opinion, j'ai cru comprendre que ces maladies sont quand même interprétées comme des blessures du passé qui se représentent ainsi. Et il y a quand même, d'une manière ou d'une autre, des remèdes par nos grands-parents qui sont quand même mis en avance. Mais est-ce que ces remèdes-là ne peuvent pas rentrer aujourd'hui dans la science pour être appliqués au niveau de la médecine? Oui, ce que je dis, je fais la part des choses. Il y a le côté génétique qui est difficilement gérable. Donc, les chercheurs passent aujourd'hui par l'épigénétique pour voir si les causes sont toujours de l'ARN codant ou bien non codant. Vous voyez un peu. Donc, je dis, au début, l'Africain faisait ça. N'est-ce pas l'épigénétique que les ancêtres faisaient? Donc, maintenant, c'est à financer des recherches. Le financement des recherches qui doit prendre quoi? L'aspect holistique total de la guérison aujourd'hui. Oui. Parce que la guérison a été trop classique, unidisciplinaire. Aujourd'hui, guérir doit réunir des psychologues, des anthropologues, même les slameurs. Parce que quoi? Une poésie, un mot, comme dit Aimé Césaire, il faut des mots traversés pour traverser les fleuves pleins de caïmans. Vous voyez, non? C'est ça, l'obligé par ça, je m'incline, dira-t-il. Donc aujourd'hui, quelqu'un stressé jusqu'à ce que le stress puisse créer des hormones, il vient s'asseoir devant le griot, devant un poète, devant les histoires autour du feu. Alors il y a ce qu'on appelle quoi? L'alchimie du feu, dira Gaston Bachelard. C'est-à-dire où le feu guérissait, la thérapie de l'eau, de la terre, de tout ça. C'est dans la philosophie de Bachelard qui est français, tu es un grand philosophe. Je suis en train de sauter d'ici et là, c'est pour dire que, vu d'un seul angle, prise d'un seul angle aujourd'hui, la médecine ne peut jamais résoudre les problèmes. Il faut tous les angles possibles, même religieux, le vrai religieux, parce que l'homme n'est pas que corps, il est corps, âme et esprit. Et aujourd'hui, les sciences prouvent le lien direct entre les trois. Avant, compartimenter les trois. Maintenant qu'il y a un lien global qui est circuit, alors nous devons repenser, revisiter même les savoirs endogènes. Qui sont des patrimoines à la source, revenir maintenant par des méthodologies, des protocoles, des modélisations, par la raison, le rationnel, donner des outils de résolution de ces problèmes-là. Parce que dans l'adaptation dans l'univers, que ce soit chez les animaux ou les humains, tous les problèmes ont toujours à leur côté leur solution. C'est comme ça celui qui a créé le monde l'a fait. Tous les problèmes ont à leur côté les solutions.
C'est la maladaptation qui nous fait voir que le problème existe sans solution. Si ça n'est ainsi, il n'y a pas Dieu. Puisque Dieu, c'est celui qui peut tout et c'est lui qui est partout. Donc, c'est lui qui donne l'intelligence, le bon sens, qui est la chose la mieux partagée du monde. D'ailleurs, Descartes, il faut savoir que l'impossible, comme dit l'anglais, impossible is I am possible. L'impossible, c'est plutôt je suis possible. Et it is impossible until it's done, dira Mandela. C'est toujours impossible jusqu'à cela ne soit fait. Alors, financer, je ne veux pas dire, investir dans les recherches, s'investir soi-même. Exactement, l'investir. Être poussé par quelqu'un, nous nous situons sur les deux plans maintenant. La génétique, l'épigénétique. L'épigénétique avec toutes les blessures ancestrales. Ce que les comportements, l'influence de l'environnement sur tes ancêtres qui devient patrimoine, qui peut perturber ton système immunitaire, génétique, même système nerveux central et créer des problèmes. Reprendre aussi la génétique avec toutes les découvertes, allier les deux et l'éternel, puisque le vrai scientifique, c'est celui qui croit à l'éternel, doit nous aider à trouver les solutions. Et peut-être qu'il y a des solutions non encore exprimées, parce qu'il ne faut pas encore les exprimer, parce qu'il faut encore trouver mieux de pistes pour les prouver. Même l'efficacité est toujours là quand même. Je pense que... Yannick a une question. Yannick, on a parlé de lien, on a parlé de migration. Ma question est la suivante. Lorsque un peuple quitte une zone, avec par exemple cette maladie, voilà les gemmes de cette maladie, et arrive dans un autre pays, ou arrive dans un autre milieu, est-ce que ces gènes-là peuvent se décupler ou peuvent changer de forme et ça peut être muté? Oui, si c'est mutant. L'hémoglobine, parce que je n'ai pas expliqué, je crois que celle qui est passée devait expliquer ça. C'est un gène qui est là. Ça, je ne vais pas faire le cours des gènes alpha, tout ça ici. Donc, quand vous êtes ce gène qui est à la personne, ce n'est pas une contagion, ce n'est pas une maladie contagieuse, non. C'est quand vous mariez, il y a AS, et que dans la duplication de l'ADN, c'est au niveau chromosomique. Au niveau des chromosomes, alors, quand SS se recoupe pour s'engendrer, alors vous avez SS. Donc, c'est toi que, quand tu vas te marier. C'est pourquoi Dieu, aujourd'hui, il faut faire quoi? Il faut se connaître au niveau clinique avant de se marier. Il n'y a pas seulement S. Il y a les problèmes liés à tout cas l'hémophilie, tout ça. Au groupe sanguin, beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand vous voulez vous marier, en plus de l'amour que le monde connaît de tous les temps, et qui a tous les problèmes possibles, il faut aller se faire une cartographie aussi à l'hôpital pour savoir tous tes problèmes, jusque même quoi, gramme aujourd'hui pour savoir si tu es, comment on l'appelle même, fertile ou infertile, angiospermie, tout ça, pour ne pas gêner Dieu après, parce que tu as un problème. Il faut chercher à te guérir, mais prier pour être guéri, parce qu'on connaît, on sait diagnostiquer, on sait sur quoi agir. Vous voyez un peu, donc quand tu seras en train de te guérir, de prier aussi. Je reviens un peu terre à terre pour dire qu'il y a des maladies contagieuses, il y a des maladies non contagieuses, il y a des maladies génétiques. Donc la personne n'a pas demandé à être SS. Les deux parents, peut-être dans l'ignorance, ne savaient pas, ou bien le savaient, mais l'amour était tellement fort, on leur a donné tellement de conseils, ils n'ont pas pris ça en compte. Et alors, donc c'est à deux niveaux. On est là pour accuser personne. Mais quand vous voyez comment ce qui crée l'anémie, peut-être on va revenir, on va expliquer le pourquoi, mais l'anémie, les drépanocytés ont cette anémie, tout ça, et comment les cellules n'arrivent pas à respirer, et qu'est-ce qui cause tout ça. C'est tellement profond que on doit plutôt agir. Agir avec l'accompagnement aujourd'hui, mais réfléchir toujours, puisque l'impossible n'existe pas à travers l'épigénétique, la guérison holistique aujourd'hui, dans une dimension pluridisciplinaire, à réfléchir ensemble pour que demain peut-être nous donne la clé. Professeur, vraiment, merci beaucoup. On va quand même, je pense qu'on va quand même toucher un peu le cas des SS, déjà la cause. On va revenir pour conclure, mais est-ce qu'un enfant ou quelqu'un qui porte les deux chromosomes SS, ou bien, bon, je ne sais pas comment l'expliquer, un enfant porteur de ces gènes peut être, hémoglobine S, peut être guéri? Guéri? Oui. Pour le moment, non. Ok. Peut-être accompagné. Même de manière holistique?
l'holistique, c'est la recherche. Les gens, s'il n'y a pas seulement l'hémoglobine S, les maladies génétiques globalement. Donc, il y a certains qu'on est en train de modifier aussi. Mais pourquoi on me demande... La guérison, c'est quoi? Éradiquer carrément... Non, sur le plan scientifique, c'est ça. Sur le plan biologique. Sur le plan anthropologique, c'est ça la guérison, non. La guérison, c'est d'arriver, si on ne peut même pas éradiquer complètement la chose, à vivre dans la longévité qualitative, en bonne santé aussi longtemps avec la même chose sans même avoir des effets. Effectivement. Qu'appelle-t-on guérison? Si ton nez même a un problème comme ça, c'est aussi une maladie. Mais tu peux vivre avec, non? Donc si, pour le moment, on n'a pas l'atténuation, c'est pourquoi dans toute chose, il y a l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation élimine complètement les choses. Mais si on ne peut pas atténuer, on s'adapte. Et donc pourquoi ne pas développer des techniques pour le moment d'adaptation qu'on appelle accompagnement, d'apaisement de toutes ces maladies génétiques pour que la personne même puisse... Et vous serez étonné que les gens qui ne sont même pas génétiquement malades meurent avant même ceux qui sont génétiquement malades et vivent longtemps. Ouais, c'est ce qu'on appelle la résilience. La résilience. Quand je dis holistique, je dis beaucoup de choses. Dans holistique, il y a la méthodologie aussi. Il y a l'action à faire. Il y a les actions d'adaptation à créer. Il y a les actions d'atténuation à créer jusqu'à ce que l'atténuation ne soit la seule et unique action après. Mais si on s'assoit, on ne fait rien, c'est là où les choses nous font. Oui, professeur, si on peut expliquer les choses de la sorte, mais pourquoi scientifiquement on ne conseille pas de personnes porteurs de cette hémoglobine S? On les conseille. On les conseille, c'est ce qu'il a dit. On les conseille, mais faudrait-il qu'ils aient l'information? Parce qu'on ne peut pas savoir que dans le village Omega, à Pera-Kondi, qu'il y a des personnes qui ont SS. Donc il faut aller se dépister. On se dépiste, c'est ça. C'est là où on saura. Vous les jeunes, quand vous voulez vous marier, je ne sais pas si vous êtes déjà mariés. Si vous allez vous marier, il faut aller se dépister, savoir votre dimension de comment on l'appelle, je dirais, l'ADN. Tous les problèmes liés à ça. Il n'y a pas que ça, on parle de SS, mais il y a pire. Des maladies génétiques, il y en a pire. Il y a la trisomie. Oui, trisomie 21. Oui, il y a la trisomie. On va dire que c'est la tante qui a envoûté le petit. Non. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas citer ici. Il y a d'autres, la fille ne poussera jamais de sein et n'a que des cheveux crépus. Tout ça, beaucoup, je ne vais pas citer. Donc, ils sont là. Donc, du coup, le S, lui, il est arrivé pour nous renseigner sur ce qui se passe. Mais le S doit ouvrir la porte aux autres aussi, pas pour venir, pour qu'on puisse réfléchir sur ça. Et ensemble, je ne suis pas le seul. Nous, en anthropologie, nous avons nos méthodes que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui aussi. Par exemple, les aimants. Les aimants, on peut te dire de caresser un caméléon, puis tu vas te guérir de ça en anthropologie. Mais il y a des collègues, docteur Koviak, on a démontré dans les articles des colloques comment scientifiquement ça s'opère. Vous voyez un peu, donc, il y a beaucoup de pistes qu'on ne peut pas tous dire. Énumérer aujourd'hui. Mais il faut contacter les bonnes adresses et les réflexions qui ont arrivé à l'état concret. Vous allez le voir et les réflexions qui sont encore en train d'être nourries, vous allez le voir. Peut-être c'est vous qui puisse prendre ça et faire des miracles. Qui sait. Mais oui, pourquoi pas? Mon souhait, c'est de réussir quand même bientôt à créer des écoles ou à informer les gens par rapport à ça, parce que ce qu'il a dit, c'est très profond. Exactement. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces informations. Et si peut-être nous, comme vous le dites, on réussit quand même à apporter cela, à créer même, pourquoi pas, des écoles pour informer nos jeunes frères et sœurs. Effectivement, pour rapidement, les grands paramètres se sont ici au niveau philosophique. Et c'est ça qui fait que l'information ne descend pas. Exactement. Par exemple, quand les autres dit l'homme bioculturel, le Togolais lambda ne comprend pas. Tout ça, c'est pour dire comme ça. Nous sommes corps et nous sommes aussi création sociale, mentale, tout ça, bioculturel. Donc, des maladies sont au niveau biologique, des maladies sont au niveau mental, culturel, qui sont là. Le culturel ou le mental, ça dit que le mental n'est pas égal au culturel directement, mais le mental crée le culturel. Tout ça, le psyché, le spirituel, influence ceci influence l'autre. C'est pourquoi on dirait que nous sommes bioculturels. Donc, il faut aller chez quelqu'un, lui faire le IECC, information, éducation,
communication, conscientisation. Wow. C'est un peu ça qui serait que ce qu'on dit souvent culturel, ce n'est pas forcément l'avoutement, le mystique, tout ça qui a engendré ça. Que biologiquement, tu peux avoir ces problèmes au niveau mental. Oui. Et maintenant, parler aussi aux autres qu'au niveau, le mental aussi peut influencer le biologique. Faire la part du biologique du culturel, du spirituel, et lier les deux sans oublier, je le dis encore, je reviens sur ça, les religieux, les scientifiques, même les détenteurs des autorités coutumières, les grands herboristes, ceux qui on peut prendre l'herbe, maintenant venir retravailler sur ça en termes intéressants de quintessence. Vous voyez, de réunir tout ce monde-là. Et c'est ça qu'on appelle la recherche vraiment appliquée. Quand la recherche sort de la recherche fondamentale, devient recherche appliquée, ça devient recherche-action, ou alors ça permet l'amélioration des conditions de vie de nos populations. En tout cas, bravo, professeur. Mais merci. Nous avons forcément des téléspectateurs qui ont envoyé des messages pour poser des questions. Mais on va en recevoir. J'aimerais bien qu'on touche la cause, bien sûr, de ce pourquoi les drépanocytaires manquent énormément de sang. Mais on va quand même lire si les téléspectateurs... Alors, donc, quelqu'un fait coucou la pause. Coucou, salut. Numéro du professeur, s'il vous plaît. Ah, mais non, c'est dans les... Voilà, justement. Envoyez des messages toujours au numéro affiché au bas d'écran et bien sûr, vous serez satisfait. Il y a un téléspectateur qui fait, s'il vous plaît, quel est le nom du professeur? Il est formidable, qu'il fasse des petits, qu'il fasse des petits. Voilà. Ça fera du bien à notre pays. Des disciples. J'adore votre émission, Rodolphe Broom. Merci, Rodolphe. Ouais. Alors, le professeur s'appelle professeur Agbati Camille Kofigan. Voilà. Je fais le perroquet. Le professeur s'appelle le professeur Camille Agbati Kofigan. Voilà. Alors, un dernier avant qu'on ne clore enfin, bonjour la pause. Bonjour. On se dit souvent... il veut dire plutôt, on dit souvent que si la personne a SS ou l'hémoglobine fort, il y a un certain âge, oui, à certain âge, oui. Pour vivre ou franchir. Et après, la personne doit mourir. Est-ce vrai? Oui, c'est pour dire si que... oui, quels sont les âges là? Bon. Mais ça, parce que j'ai réussi quand même à lire. C'était compliqué. Moi, j'ai une amie avec qui on a prédit qu'elle allait partir à 18 ans. C'est ce qu'il voulait dire en fait. Et voilà, justement, à 18 ans, elle est toujours en vie. Non, elle était morte. Elle était morte. C'est vérifié. Non, je dis, la science n'est pas une fatalité en fait. La science n'est pas une fatalité. Et on le dit souvent, je ne veux pas aller pour faire peur aux gens, on le dit 18 ans, 21 ans, on dit tout ça. Mais je connais déjà ce que ça allait jusqu'à 70 ans. En tout cas. Ça voudrait dire quoi? Je parle tout de cet accompagnement-là. L'accompagnement qui va donner des médicaments, par exemple, je ne vais pas citer leur nom, mais qui ont le fer, parce que l'anémie, c'est au niveau du fer. Quand le taux du fer diminue tellement, tout ça, donc il y a des médicaments au CHU Campus, je ne fais pas la publicité de ça, l'État pensait à ça, avec beaucoup de professeurs, les collègues sont là, il y a même toute une équipe qui est là, qui font diagnostic, on met des dossiers pour tous ces enfants qu'on accompagne régulièrement. Et moi-même, je ne vais pas faire ce témoignage ici, quand moi, je n'étais pas encore ingénieur pour devenir docteur, même maître de conférence ou professeur. Quelque part, j'accompagnais une cousine, elle est toujours là, elle, c'est SS. SS, mais elle a mis des enfants au monde aujourd'hui, elle vit bien. Parce qu'on la suit toujours, elle est régulière, elle est accompagnée. Donc, ce que je dis, c'est l'information. Informer les gens à aller là, et puis ils vont vivre. Il ne faut pas rester dans cette fatalité. Parce que ce qui nous tue, ce n'est pas forcément le corps, c'est souvent le mental. Le mental. Et ce n'est pas que moi, je ne crois pas cela, je sais que c'est biologiquement, c'est ça. Bien, s'il y a pourquoi encore des accompagnements si on sait que ça ne peut jamais se faire? Donc, je ne dis pas que 100% ça se fait, mais quand même, il faut oser pour être accompagné. Et c'est un grand programme qui est là, que l'État a mis là depuis des années, qui est là, qui est toujours là. Et donc, ça, je laisse aux ONG de s'occuper d'aller plus dans les milieux ruraux, déjà éradiquer à la base, conseiller les jeunes
avant de dire je t'aime, quand ils se voient comme ça, d'aller à... D'abord, moi, ma tête peut être témoin. J'ai conseillé plus de 100 quelque chose jeunes déjà à l'université. Eux tous ont fait ça. Tant que me dit que tu as petite amie, que tu es sérieux avec, je te dis, je t'envoie même parce que je connais l'adresse, je t'envoie, on vous fait obligatoirement. Après, il y a les autres tests aussi sur le plan anthropologique qu'il faut faire. Il y a pas au niveau de l'épigénétique où tu es là même. Rapa, on peut aujourd'hui dans les terminologies aller voir si des violences, beaucoup de choses n'ont pas aussi modifié créer des moutons dans la sorte. En tout cas, j'espère que les téléspectateurs ont compris et ils vont se faire dépister. On tourne autour du pot, mais on dit la vérité en tournant autour du pot. Merci beaucoup, professeur, mais c'était quand même dense et riche. C'était très dense. Justement, le développement. Mais professeur, avant de vous laisser, est-ce que 2 personnes SS peuvent enfanter, peuvent faire des enfants? Il faut des enfants, mais il faut des enfants SS. Oui. C'est là il parle de... S'ils sont SS, ça, ce n'est que SS ils vont faire. Est-ce qu'il le faut? Il y en a, ils le font et puis ils vivent. Oui, avec accompagnement. C'est ce qu'il dit, avec accompagnement. Ou avec le sort. Mon grand-père Chéhi et tout ça, quand il joue, si ça, on ne va pas les lancer aussi, quoi. Le dé, pour choisir le camp. Il y a, même à l'université, nous faisons le tirage au sort. S'il faut faire l'exposé. Il faut faire l'exposé. Et pour choisir les gens. C'est vrai que je voulais poser la question de savoir, est-ce que 2 parents qui ne sont pas SS peuvent arriver à faire un enfant? SS? Non. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être AA. A+, AB. Peut-être parlant du sort. Non. Le sort là n'est pas vérifié. Le sort de papa du néant quand même. C'est ça. Même si on dit de rien tout est né, on dit ex nihilo nihil fit. De rien, rien n'est né. Si nous disons que tout est né de rien, nous incitons Dieu. Nous oublions que Dieu même était au début. Donc, il a utilisé seulement le rien pour faire les choses. Lui-même, il est quelque chose. Donc, dans toute chose, il faut un existant. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci énormément, professeur. Comme l'a dit Martha, on va revenir sur le sort et approfondir cela et revenir sur les conséquences. Trop parce qu'il le faut, on va y revenir. Le sortilège, tout ce qui sort de ce mot-là. Exactement. On va jouer au dé. On va faire les tirages au sort. Alors merci. Maintenant, on va laisser Menteur conclure. Oui, exactement. Merci beaucoup, professeur. La semaine prochaine, on va un peu approfondir le sujet et arriver sur la question du sort. Et je rappelle aux téléspectateurs que nous avons le professeur Agbati Camille, énergéticien et anthropologue. C'est vaste, c'est dense. Je vais nous demander de vationner le professeur. Le professeur, il est dense. Avec toutes ses occupations, tous les jeudis, et il se détache pour venir nous élucider ici. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, professeur. On a qui DJ Nalo, on a DJ Diamond. Il y a Marion DJ. On a DJ Ival, comment on a même DJ. On a tout ce que vous avez dit là. Merci beaucoup. C'est vous qui allez en boîte de nuit. Merci. Bien. Mais aujourd'hui, on a une femme DJ. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une femme DJ au Moi, Togo? non. Dans le public, est-ce que vous en avez déjà connu? Non. Bien. Tu vas venir ici, tu vas m'aider. Le coin cacophonique. Tu vas m'aider à avant d'aller cette à la platine. charmante. Elle est belle, elle est mirobolante, elle est intelligente, elle brille, elle scintille. Et quand elle touche la platine, ça dégage ce qu'on appelle jouvence de la musique. Elle est sincère. Mesdames, ministre national et international, qui est-ce qu'on invite? Oh là, mais éloigne-toi un peu, c'est pas toi là. Alors, oui. Mesdames, messieurs, cher public, chers téléspectateurs, pour vous, DJ. DJ.
Attention, il faut respecter. C'est la seule qualité que tu n'as pas dite, Vous allez maman. rester tranquille ou vous descendez aujourd'hui du plateau. Bien. Personne à ne va partir au de point. cet instant, tu poses tes fesses, je réclame le silence. DJ, hein? DJ, hein? Océane, pourquoi tu La regardes DJ mal est l'enfant? stylée, Je ne hein? regarde pas mal, je suis en train de scruter. DJ this way, hein? Martha, from this moment, I cannot speak French. So you'll be supposed to translate. Thank you very much. I'm starting, huh? Yeah. I'm following. I said I'm starting translate now. Elle peut dire, je commence. Elle commence, voilà. Qui est elle commence? Tu dis je commence. Tu sais pas comment on fait à l'église? Je commence. Merci là-bas. Mets-toi ici. So I say I'm starting. Oui, je dis que je commence. Thank you. So is this what we call DJ? Donc c'est ça on appelle DJ? Tu dois répondre soit en français ou en anglais. Bien sûr, oui. Of course. Okay. Oh, Martha. So, à quel moment? I want 4 characteristics of DJ. It's a question. Elle a les lunettes. Elle est Tais-toi. sincère. Toi, tu vas descendre mal. Hein. Non, le coin est là, non? Au coin. Joël, merci là-bas. Tu te mets au coin et tu regardes. So I was saying, Maman, you can go and take your seat. Maman, tu peux aller t'asseoir. Okay. Bien. Martha, toi, tu te pointes ici Comment comme ça. tu peux t'asseoir mal comme ça? C'est toi, DJ. Tu peux pas translate un peu le truc. Maman, tu peux aller t'asseoir. Merci là-bas. Bien. So I need 4 characteristics of DJ. Parle fort, parle fort. J'ai besoin de 4 caractéristiques dans DJ. Amen. Amen, ouais. Alors, tout d'abord, un DJ, c'est quelqu'un qui a la vibe. Il faut traduire ça aussi. Il faut traduire quoi, vibes? Non, c'est pas ta traductrice. C'est ma traductrice. Okay. C'est quelqu'un qui sait d'abord s'amuser. Ah, ok, vibes. Parce que c'est ce que tu transmets, c'est ce que tu ressors, que les gens prennent en fait. Parce que quand le son sort, si toi-même tu ne danses pas, les gens ne vont pas être chauds. Elle est bien. Elle est bien. C'est bien. Encore, tu rejoins ton frère au coin. Bien. C'est son parrain. Tout second caractéristique. La concentration. La concentration. The third one. John, la quoi? La concentration. The third one. Disons la vigilance aussi. C'est quoi? C'est sécurité. Parce que, attends, je t'explique. Non seulement tu écoutes ce que tu fais, tu ressens ce que tu fais, tu ressors ce que tu fais, et tu dois avoir une certaine, ou tu dois canaliser tout ce que tu fais pour ne pas être embrouillé. La DJ. Au coin. Quatrième, oui. Fourth caractéristique. On a fini, non? Tu viens d'arriver, hein? Fourth caractéristique. Et puis même, pourquoi tu essaies même d'intimider les gens avec tes lunettes? Why are you intimidating people? Remove those glasses. What? I say remove the glasses. Now give the glasses. Ah. Thank you. Faut faire attention. Ah, reste là-bas. Elle se met dans la peau d'un DJ, s'il vous plaît. Attention, mesdames et messieurs, pour DJ vous. DJ Bien, fourth caractéristique. Elle a donné le... Océane, ça te va, hein? Elle a donné la quatrième, non? On va mal mixer. Bon, je dirais le bon choix des sons. Est-ce que ça vous parle, ça? On va applaudir pour accompagner notre DJ à son poste de travail. Son attribut. On lui apporte ses attributs. On lui apporte ses attributs de travail. Ainsi, Voilà. elle sera toujours le bienvenu dans notre palais. Merci bien. Voilà.
Alors, on parle de DJ, tout ce que tu as cité là, il faut mettre ça en un. Nous, on veut sentir les vibes, les harmonies, le mixage dans les chansons. Concentration. Et donc, à 3, on va lancer le DJ. On applaudit tous ensemble. Yo, baby, DJ M, Tony Platine. DJ M, to mix. Yo, baby, DJ M, Tony Platine. Yo, baby. DJ M, to mix. Yo, baby. DJ M, Tony Platine. Tu es ma bineta, Mamadou bineta. Aïe, ma coula, oui, de mela. Marita dit, ma série. Tu es ma bineta, picoti, picota. Aïe, ma coula, oui, de mela. Marita dit, le paradis. Aïe, arola. Picote, je vais te piquer là. Chocolat mélangé, Nutella. Banana, les tiki. Je vais te piquer là. Chocolat mélangé, Nutella. Banana, le tiki. Picote. Le bruit s'approche. On dirait que l'intéressé est dans nos parages. Non, je suis sûr qu'ils sont de passage. Si c'était dans le quartier, les voisins nous auraient tenus informés. Oh chérie, tu parles comme ça. Si c'est au monde, on avertit pas. Ah oui. J'espère que c'est pas toi. Hein. Quoi? Tu perds la tête. Laisse-moi, d'ailleurs je suis fatigué, je rentre me reposer. Ce n'est pas vrai. Mais il se trompe de portail ou quoi? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Soyez les bienvenus, oncle. Ah, bonsoir chez vous. Soyez les bienvenus. Merci. Prenez place. Que la paix règne dans cette famille. Amen. Makani, je crois que tu comprends le but de notre visite de ce soir. Depuis la réunion que nous avons tenue au village, les parents de la fille ont pressé les choses. Ton père et les autres ont dû se résoudre pour célébrer le mariage. Tu sais, j'ai toujours été de ton côté. Ils le savent, eux aussi. Et comme toujours, c'est aux voleurs qu'on confie la charge des biens. C'est pourquoi ils m'ont choisi de conduire la délégation. Tu as compris, non? Nous sommes arrivés dans l'après-midi et nous sommes restés chez Takama pour attendre la tombée de la nuit. Makani, désormais tu as une seconde épouse, c'est la décision de la famille. Mais non, oncle. Je vous avais bien dit que je ne voulais pas prendre une seconde épouse. Pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi? Makani, mon fils. Ce n'est pas possible. Calme-toi. Calme-toi. Assieds-toi. Assieds-toi. Je comprends ta réaction. Mais ce qui est fait
est fait. En choisissant de te trouver une seconde épouse, tes parents n'ont d'autre souci que de te faire du bien. Hein? C'est du bien qu'ils te font. Hein? Tu es un homme responsable, digne, vigoureux, capable de gérer la situation. Hein? Ne vois pas seulement l'état du fait, considère les intentions intimes et profondes de tes parents et tu seras libre. Depuis la nuit des temps, aucun homme n'a reculé devant ce bienfait. Hein? C'est ton honneur et ta réputation au sein de la société que tes parents recherchent. Je te conseille d'accepter purement et simplement. Eh bien, moi, je refuse. Makani. Alors, tu auras foulé aux pieds tes ancêtres et tes traditions. Makani, accepteras-tu de renier les tiens? Makani, accepteras-tu de déchaîner toute une communauté et des malheurs sur ta famille? Makani, accepteras-tu de cogner ta tête contre toute une montagne? Hé, Makani, attention. C'est un jour, un seul jour que l'homme pose un acte et les conséquences vont au-delà des temps et des générations. Je sais que tu vas comprendre et tu comprendras ce message de ton père. Mon fils, je ne t'ai jamais voulu de mal et tu ne dois pas me vouloir de mal aussi. Ma honte fait ta honte et c'est réciproque. Ceux qui nous ont fait ce Al-Heri nous ont fait un bienfait. Nous devons accepter ce bienfait pour garder l'image de marque de notre famille et la mémoire de nos ancêtres. N'oublie pas cette pensée de nos ancêtres. On ne choisit pas de donner sa fille à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est mon honneur et la mémoire de nos ancêtres contre ta volonté. Si tu fais fondre le respect que les uns et les autres ont pour moi, tu retiendras ceci. Le chien ne mord pas son chiot jusqu'à l'os. Mais je serai obligé de te renier moi aussi si tu refuses ce bienfait. Tu auras signé le pacte de notre séparation et ceci pour l'éternité. Pour plus d'informations, tu t'adresseras à ton oncle Yakuba. Faites entrer les étrangers. Yeah.
Todane ni, todane ni alafia, nukukawena, ya alafia, bana bate, ene do weni, sosi ni alafia. Nukukare, ya. La délégation. Oh, Bonjour maître, je vous présente tout mon respect et ma soumission. Ah non, levez-vous mademoiselle, madame, je ne sais pas. Levez-vous et écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous comptez rester ici combien de temps? C'est vrai que ce visage me dit quelque chose. Il me semble vous avoir rencontré quelques rares fois dans les rues du village en passant. On s'est à peine salué. Aujourd'hui, vous voilà dans ma maison comme dans un conte. Et vous appelez ça mariage. Et vous devez avoir un petit copain au village ou je ne sais où. Pourquoi vous n'irez pas vivre avec lui? Maître. Ne m'appelez pas maître. Vous n'êtes pas mon élève. Écoutez, je ne veux pas être désagréable avec vous. Il faudra que vous réfléchissiez sérieusement à une solution. Ce mariage n'existe pas. Si, il est... Tu perds la tête ou quoi? Un homme a-t-il deux cœurs? Et puis, c'est une blague ou de l'hypocrisie? Rien de tout ça, Makani. À mon avis, tu caches des choses. Et au cas où tu ne l'aurais pas constaté, la situation est bien plus compliquée que tu ne le penses. Bonjour Mina. Bonjour grande soeur. Il me semble que les choses doivent être réglées sérieusement et à tête reposée. Cette situation n'est pas une simple fiction. Mais il faut que tu partes. Tu risques d'être en retard. Bonjour papa. Bonjour les enfants. Bien dormi? Oui papa. Bonjour madame. Non, nous c'est. On ne dit pas bonjour madame. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment t'appelles? Elle s'appelle Maman Mina. Maman Mina, comment s'appellent tes enfants? Moussi. Il est temps de partir. Bonne journée. Merci maman.
Écoute, toi et moi, nous nous retrouvons dans une situation embarrassante. Makani et moi, on s'est connus très jeunes. Notre mariage était une évidence. Il m'a toujours considérée comme la femme de sa vie. Et moi, je ne saurais imaginer une vie sans lui. Ce qui nous unit est bien plus fort que l'amour. Et c'est pourquoi nous n'avons jamais eu de problème auparavant. Des couples comme ça où tout baigne, il n'en existe pas assez. Je vais être franche avec toi. Ta présence dans cette maison est un cauchemar pour moi. Parce que je ne sais pas si c'est Makani qui m'a caché vos relations ou si c'est toi qui as décidé de te lancer dans une vie de couple, dans l'incertitude, dans le néant ou même dans le risque. Nous sommes entre femmes et je veux qu'on se parle un langage de vérité. Depuis quand connais-tu mon mari? Ma soeur, il faut qu'on se parle. Autrement, personne ne saura gérer ce qui adviendra. Je n'ai aucunement envie de te déclarer la guerre, encore moins te considérer comme un ennemi. Alors je te repose la question. Depuis quand connais-tu mon mari? Depuis quand connais-tu mon mari? Je ne le connaissais pas. Ma famille me l'a présenté comme mari. On m'a dit du bien de lui et j'ai accepté. Je suppose qu'on t'a aussi dit qu'il était marié et qu'il a des enfants. Oui. Moi. Me connaissais-tu avant? Oui. Je vous ai vu une ou deux fois au village avec votre fille. Et pour cela, tu as décidé de venir détruire notre union. Je n'ai jamais pensé qu'on va me donner un jour à votre mari. Mais il fallait refuser? Je ne pouvais pas. Tu dois le savoir, grand-sœur. Ah oui? Comme ça, je dois le savoir. Moi, je suis avec un homme que j'aime depuis des années. Et toi, n'aimes-tu pas quelqu'un d'autre comme ça dans votre village? Dans le nouveau monde avec Move TV. De moyens juridiques pour pouvoir combattre. Découvrez l'appli Move TV, une nouvelle manière de profiter de vos films, séries, musiques préférées. En direct, où vous voulez et quand vous voulez sur votre smartphone. Téléchargez dès à présent l'application Move TV sur Google Play. Achetez votre Pass TV depuis votre compte Move Money Flows via crédit de communication ou encore dans une des agences Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle.
Tu es là au même moment. Oui, moi. C'est moi. Les deux côtés. Non, c'est les deux côtés. Les deux, c'est divisé pour régner quoi. Puisque je vais voir les deux venir au même endroit, là, on va être la meilleure, on va se